Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains non seulement un verset, mais la clé principale du cosmos lui-même. La sourate Al-Fatiha n'est pas un simple passage du Coran, c'est le portail qui ouvre les portes du divin, le fil invisible qui relie le cœur humain au Créateur. Dès le premier moment où le Coran a été révélé, il était déjà là, comme un phare. Chaque prière commence par elle, de nombreuses supplications se terminent par elle, et même dans les moments les plus douloureux lorsqu'un être cher s'en va ou lorsque la maladie nous visite, c'est elle qui nous soutient. Mais pourquoi cette sourate, récitée tant de fois par jour, possède-t-elle un pouvoir si extraordinaire? Le mystique Ibn Arabi a révélé un secret, tout ce qu'il demandait à Allah, il le faisait en récitant uniquement Al-Fatiha, et ses prières étaient exaucées. Ce n'est pas de la magie, mais une vérité profonde qui, par habitude, manque à beaucoup d'entre nous. Après tout, comment quelque chose que nous répétons mécaniquement peut-il contenir une telle force? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a déclaré qu'aucune sourate similaire à Al-Fatiha n'a été révélée dans la Torah ou dans l'Évangile. Elle est la mère du Coran, dialogue vivant entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque vous dites « Alhamdulillahi Rabbil à la main », vous ne prononcez pas seulement des mots, vous participez à une conversation cosmique. Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». En récitant « Ar-Rahman Ar-Rahim », il dit « Mon serviteur m'a exalté ». Et lorsqu'il s'agit de « Maliki Yawmiddin », la réponse divine est « Mon serviteur m'a glorifié ». Ce n'est pas une simple récitation, c'est une rencontre sacrée, un dialogue entre le ciel et la terre que beaucoup d'entre nous, distraits par la routine, ne remarquent même pas. On raconte qu'Iblis, le maudit, a crié de douleur à 4 reprises, lorsqu'il a été maudit, lorsqu'il a été expulsé du paradis, lorsqu'un prophète a été envoyé à l'humanité et lorsqu'Al-Fatiha a été révélé. Pourquoi? Car cette sourate est comme une clé légère, pesant à peine 20 grammes, capable d'ouvrir une porte en acier pesant 200 kilos. De petite taille, mais immense en puissance. Le prophète, que la paix soit sur lui, a déclaré qu'il n'y a pas de prière valide sans réciter Al-Fatiha, car c'est le pilier de la prière et la prière est le pilier de la religion. En d'autres termes, Al-Fatiha soutient le fondement même de la foi. Le prophète a dit un jour à un compagnon qui lui enseignerait la plus grande sourate du Coran avant de quitter la mosquée. Abu Saïd ibn Mu'alla, radiyallahu anhu, attendait anxieusement. Après la prière, il s'approcha et rappela au prophète sa promesse. La réponse était simple, c'est Al-Fatiha. Les compagnons ont dû être surpris. Le Coran ne commence pas par un commandement, ni par une interdiction, encore moins par une menace. Cela commence par un éloge, Alhamdulillahi Rabbil à la main. Ce n'est pas un remerciement ordinaire, c'est une déclaration qui définit le sens de l'existence. Le mot « hamd » va au-delà de la gratitude. Shukr signifie rendre grâce pour une bénédiction reçue, mais hamd signifie louer Allah dans son essence, dans ses attributs, dans ses actions, dans tous ses décrets. S'il vous donne la richesse, la louange lui appartient. S'il vous envoie la pauvreté, la louange lui appartient toujours. Qu'il vous accorde la santé ou la maladie, l'éloge demeure. Parce que hamd n'est pas seulement pour les bénédictions, c'est pour la sagesse qui les sous-tend. Lorsque vous dites « Alhamdulillah », vous dites « Mon Seigneur, je suis satisfait de ton décret en toutes circonstances. Tout ce que tu fais est digne de louange. » Ce n'est pas une phrase creuse, il s'agit de faire la paix avec le destin. Mais peut-on dire « Alhamdulillah » avec le cœur lorsque l'on perd son emploi, lorsqu'un proche nous quitte ou lorsque la maladie nous frappe? Il est facile de prononcer les mots, mais difficile de les vivre. Al-Fatiha nous enseigne dès le premier verset, d'abord, louez Allah. Alors demandez. Tout d'abord, reconnaissez qui est votre Seigneur. Ensuite, expliquez vos besoins. C'est l'étiquette de la servitude. Et que signifie le « al » au début de « Allah » ? En arabe, cette particule indique la totalité. Il ne s'agit pas d'un éloge partiel, limité ou conditionnel, mais d'un éloge absolu. Toute beauté, toute perfection, tous les attributs appartiennent à Allah. Lorsque nous admirons une œuvre d'art, nous louons en fait l'artiste. Quand on contemple l'univers, de l'atome aux galaxies, du battement du cœur à la complexité d'une cellule, ne sommes-nous pas devant un chef-d'œuvre? Alors, à qui devraient revenir les éloges? À Rabbil à la main, le Seigneur des mondes. Le mot « Rab » ne signifie pas seulement « Seigneur », il porte le sens de celui qui crée, nourrit, développe et perfectionne. Allah ne nous a pas créés et ne nous a pas abandonnés.
Il est présent à chaque instant, gérant, soutenant, guidant. Celui qui t'a planifié avant même que tu existes, qui t'a formé dans le ventre de ta mère, qui t'a fait grandir, qui te permet de respirer à cet instant même, c'est lui. Et qu'en est-il de Alamin? Alam signifie signe, quelque chose qui pointe au-delà de soi. Chaque fleur, chaque étoile, chaque visage humain, chaque sourire d'enfant, tout dans l'univers est un signe pointant vers Allah. Quand nous disons Rabbil Alamin, nous nous adressons au Seigneur de tous les mondes, visibles et invisibles, le monde des anges, des djinns, du tombeau, de Barzakh, de l'au-delà. Nous ne sommes pas limités à cette vie terrestre. Et dans la prière, vous parlez directement au Seigneur de ces univers infinis. Réfléchissez maintenant, vous récitez « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » 40 fois par jour. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous louez Allah? Est-il normal qu'un être humain prie jusqu'à ce que ses pieds enflent? Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a montré que la foi n'est pas une simple répétition, c'est une connexion vivante, un dialogue constant avec le divin. Al-Fatiha n'est pas n'importe quel texte. Elle est le miroir qui reflète la grandeur d'Allah et l'humilité du serviteur. Et lorsque nous le récitons avec conscience, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le voile de l'habitude se déchire et nous voyons, l'espace d'un instant, la vérité qui a toujours été devant nous. N'est pas seulement une prière, mais un miroir qui reflète notre propre âme. Chacune de ces paroles nous invite à un choix, soit nous vivons dans l'illusion que nous sommes maîtres de notre destin, soit nous reconnaissons que chaque souffle est un emprunt d'Al-Malik, le vrai souverain. Et quand nous arrivons à Maliki Yaoumi ad-Din, quelque chose en nous tremble. Ce n'est pas un simple rappel, c'est un réveil. Le jour du jugement dernier n'est pas une menace lointaine, mais une réalité qui commence déjà ici, dans le poids de chaque décision, dans l'écho de chaque parole, dans l'ombre de chaque silence. Imaginez un instant, vous vous tenez devant Allah et l'univers entier se tait. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de retard. Rien que vous, votre vie s'est déroulée devant vous comme un livre ouvert, et la question résonne, que as-tu fait de ce que je t'ai donné? Ce ne sont pas seulement les gros péchés qui seront lourds, ce sont aussi les petits affronts, les moments où vous avez choisi le confort plutôt que la vérité, l'indifférence plutôt que la compassion. Et puis, comme un éclair, vous comprenez, le Yaoumi ad-Din de Maliki ne concerne pas seulement la fin, mais le maintenant. Chaque acte de justice est un dépôt pour ce jour. Chaque injustice, une dette qui sera recouvrée. Mais voici le miracle d'Al-Fatiha, elle ne nous laisse pas paralysés par la peur. Après nous avoir rappelé le jour du jugement dernier, elle nous ramène à la miséricorde. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous demandons de l'aide. Ce n'est pas un plaidoyer vide de sens. C'est la reconnaissance que, même face à la grandeur du Seigneur des mondes, même en sachant que nous serons jugés, nous avons toujours le droit de nous approcher. Parce qu'Allah n'est pas seulement le juge, il est le Rahman, le Rahim, le miséricordieux qui nous tend la main avant même que nous le demandions. Et puis vient la question qui déchire le voile de la routine, pourquoi demandons-nous de l'aide à lui seul? Parce que lui seul sait ce qui est caché dans nos cœurs. Lui seul connaît les combats que nous menons en silence, les larmes que nous avalons, les nuits où nous nous sentons seuls. Lorsque nous disons « Yasta'in », nous ne demandons pas de miracle, nous reconnaissons que nous avons déjà été aidés, avant même de le demander. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant pendant lequel nous ne tombons pas dans l'abîme est une réponse à cet appel silencieux que nous n'avons pas toujours le courage de lancer. Mais Al-Fatiha ne s'arrête pas là. Elle nous conduit vers le chemin, Idina Asira al-Mustaqim, nous guide vers le droit chemin. Il ne s'agit pas d'une demande générique. C'est un cri de l'âme qui sait que sans conseil, même les meilleures intentions peuvent être perdues. Le chemin droit n'est pas une ligne droite et facile, c'est le fil du rasoir entre l'excès et la négligence, entre l'orgueil et l'autodestruction. Et qui de mieux pour nous guider que celui qui connaît chaque courbe, chaque piège, chaque tentation qui nous attend? Et puis, comme un baume, la sourate nous rappelle, Sirata aladina en anta aleim, le chemin de ceux à qui tu as accordé ta grâce. Ce n'est pas la voie des arrogants, ni de ceux qui se perdent dans la recherche du pouvoir. C'est le chemin des prophètes, des sages, de ceux qui ont aimé Allah plus qu'eux-mêmes. C'est le chemin de Mariam, qui a dit « Inni abdu Allah, je suis la servante d'Allah », même lorsque le monde l'a accusé. C'est le chemin de Bilal, qui préférait la torture au renoncement à sa foi. C'est le chemin de tous ceux qui, à un moment donné, ont choisi la vérité plutôt que la commodité.
Mais Al-Fatiha ne nous laisse pas l'illusion que le chemin est facile. Il se termine par un avertissement. Guéri al-Maghdubi alayhim wala ad-Dallin, pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Ce n'est pas une malédiction, c'est un rappel. Parce que la colère d'Allah n'est pas une punition arbitraire, c'est la conséquence naturelle de ceux qui ont choisi de fermer les yeux sur la vérité. Et ceux qui s'égarent ne sont pas seulement ceux qui renient Allah, ce sont ceux qui le reconnaissent des lèvres mais l'oublient dans leur cœur. Ainsi, Al-Fatiha se termine comme elle a commencé, avec une invitation. Ce n'est pas une prière à réciter machinalement, mais un dialogue vivant avec le Créateur. Elle nous demande de choisir, à chaque instant, entre gratitude et ingratitude, entre souvenir et oubli, entre le chemin de ceux qui ont aimé Allah et le chemin de ceux qui l'ont trahi. Et finalement, quand nous nous levons de la prière, nous ne sommes plus les mêmes. Parce qu'Al-Fatiha n'est pas qu'un texte, c'est un miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment et qui nous pouvons devenir. Je n'en suis pas à la hauteur, mais je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Et c'est précisément cet aveu qui nous libère. Remarquez comment le mot nasta'en, nous demandons de l'aide, vient juste après nabudu, nous adorons. Ce n'est pas un hasard. Le culte sans dépendance est vanité, la dépendance sans culte est une ingratitude. Ensemble, ils forment un équilibre parfait, nous reconnaissons notre petitesse face à sa grandeur, mais nous avons également confiance que sa miséricorde nous soutient. C'est comme si, pendant que vous récitez ces paroles, vous vous teniez les mains vides devant un trône infini, non par désespoir, mais par conscience. Vous ne demandez pas l'aumône, tu demandes la main qui te lève. Et voici le détail que beaucoup ignorent, la particule wa, et, entre les deux phrases n'est pas un simple connecteur. Elle est un lien. Il est dit, il n'y a pas de véritable adoration sans aide, pas d'aide sans adoration. Imaginez un serviteur qui se prosterne mais ne demande pas d'aide, sa prosternation est vide. Imaginez un autre qui demande de l'aide, mais ne se prosterne pas, sa demande est égoïste. Al-Fatiha ne permet aucun compromis. Cela exige que vous soyez à la fois humble et digne, assez humble pour reconnaître ce dont vous avez besoin, assez digne pour savoir que lui seul le mérite. Remarquez maintenant comment la sourate change de ton. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'Allah, de sa miséricorde, de sa puissance et de sa souveraineté. Mais dans ce verset, nous lui parlons. La grammaire arabe ne laisse aucun doute, le pronom ika, à toi, est placé en début de phrase, tel un cri qui traverse le silence. Ce n'est pas une prière passive, c'est un appel. Vous ne décrivez plus Dieu, vous vous tenez devant lui, les yeux dans les yeux, comme un serviteur se présentant à son Seigneur après une longue absence. Et qu'en dis-tu? Juste deux choses, nous vous servons, et nous vous demandons de l'aide. Rien de plus. Aucune condition, aucun marché, aucune justification. C'est la réponse la plus pure qu'un être humain puisse donner, la réponse de quelqu'un qui comprend que la vie ne dépend pas de ce que vous accomplissez, mais de qui vous vous donnez. Les rois de ce monde exigent un tribut, Allah ne demande que la loyauté. Les idoles modernes promettent le bonheur en échange du dévouement, Allah offre sa présence en échange de votre sincérité. Mais voici le test, lorsque vous dites Ikan Abudu, êtes-vous réellement en rupture avec tous les autres seigneurs? Ou est-ce juste un rituel? Demandez-vous, combien de fois avez-vous servi votre orgueil avant de servir Allah? Combien de décisions avez-vous prises en recherchant l'approbation des autres, et non la sienne? Combien de nuits avez-vous passé penché sur vos écrans, vos envies, vos ambitions, alors que la prière était reportée? Al-Fatiha n'accepte pas les excuses. Cela exige un choix, soit vous êtes son serviteur, soit vous êtes le serviteur de quelque chose d'autre. Il n'y a pas de troisième option. Et puis vient wa ika nasta'en, et c'est à toi que nous demandons de l'aide. C'est la confession la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Parce que demander de l'aide, c'est admettre que l'on ne contrôle rien, ni son cœur, ni son destin, ni même sa prochaine respiration. Cela dit, j'ai essayé seul et j'ai échoué. Maintenant, toi seul peux me sauver. Les sages disent que cette phrase est la clé de la porte du paradis, car elle brise la dernière entrave de l'ego. Lorsque vous le récitez avec votre cœur, vous dites à Allah, je ne suis pas fort. Je ne suis pas sage. Je ne suis rien sans toi. Et c'est précisément dans cet abandon que réside la véritable force. Voyez comment la sourate nous prépare à ce qui va suivre. Jusqu'à présent, nous avons entendu parler d'Allah, de sa miséricorde, de sa puissance et de sa souveraineté. Nous apprenons à nous connaître, nos besoins, nos faiblesses, notre dépendance.
Nous sommes désormais prêts pour la commande définitive. Parce que seuls ceux qui reconnaissent la grandeur d'Allah et leur propre petitesse peuvent faire une requête valable. Seul celui qui comprend qu'il est le roi du jour du jugement et, en même temps, le miséricordieux, peut oser demander « Guide-nous ». Mais c'est une autre histoire, une histoire qui commence avec l'humilité de ceux qui savent que sans lui, ils sont perdus. Vraie richesse. Parce que celui qui est guidé par Allah n'a besoin de rien d'autre. La lumière du chemin vous suffit. Et celui qui ne l'a pas, même s'il possède le monde entier, est perdu. Mais Fatiha ne s'arrête pas là. Elle nous prévient, le droit chemin n'est pas seulement celui des bienheureux, mais aussi son contraire. Guéril Magdubi Alayhi Moalad d'Alain, ni de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Ici, la supplication devient encore plus profonde. Il ne suffit pas de demander à être sur le bon chemin, il faut aussi mendier pour ne pas se tromper de chemin. Parce que l'être humain est fragile. Il peut trébucher sans s'en rendre compte. Vous pouvez suivre un chemin qui semble droit, mais qui est en réalité un piège. Qui sont ces deux groupes? Ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont ceux qui connaissaient la vérité mais la rejetaient. Ceux qui ont vu la lumière mais ont choisi les ténèbres. Ceux qui se sont égarés sont ceux qui se sont égarés par négligence, par ignorance, en suivant leurs propres désirs. Les deux sont dangereux. L'un par rébellion, l'autre par insouciance. Et les deux nous entourent. Combien de fois avons-nous approché l'un de ces extrêmes? Combien de fois nous sommes-nous laissés emporter par l'arrogance de ceux qui pensent tout savoir, ou par l'indifférence de ceux qui s'en moquent? Fatiha nous l'enseigne. L'orientation ne consiste pas seulement à savoir où aller, mais aussi ce qu'il faut éviter. Car le chemin droit est étroit et les bords sont glissants. Et voici la beauté de cette supplication, ce n'est pas seulement une demande, mais un miroir. Chaque fois que nous le récitons, nous sommes invités à nous examiner. Sommes-nous parmi les bienheureux? Ou allons-nous vers ceux qui se sont égarés? Sommes-nous fermement sur le chemin des prophètes, ou cédons-nous à la colère ou au détour? La Fatiha n'est pas une prière passive. C'est un appel à l'action. Quand nous disons Idina Siratal Mustaqim, nous ne demandons pas seulement, nous nous engageons. Nous disons, ô Allah, ne me laisse pas oublier. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas penser que je suis en sécurité alors qu'en fait je suis au bord du précipice. Et c'est pourquoi cette supplication est répétée chaque jour, à chaque raka. Parce que la vie est un voyage et qu'à chaque étape il y a un choix. Dans chaque décision, dans chaque mot, dans chaque pensée, nous définissons notre chemin. Et Fatiha nous le rappelle, ne vous faites pas confiance. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne faites même pas confiance à votre propre foi si elle n'est pas constamment renouvelée. Parce que le mentorat n'est pas une récompense que l'on reçoit une seule fois et c'est tout. C'est un don qui doit être nourri, protégé, recherché à chaque instant. Et c'est pourquoi, même après des années de prière, après des années de foi, nous disons encore, guidez-nous. Parce que nous savons que sans lui, nous sommes perdus. Parce que nous savons que sans sa lumière, même le chemin le plus droit peut devenir un piège. Ainsi, Fatiha termine comme elle a commencé, avec humilité. Avec la conscience que, peu importe la distance que nous parcourons, peu importe tout ce que nous apprenons, peu importe nos efforts, nous aurons toujours besoin de lui. Il faudra toujours demander. Nous aurons toujours besoin de plaider, guidez-nous. Parce que lui seul connaît le chemin. Lui seul peut nous y garder. Et lui seul peut nous sauver de nous-mêmes. En me souvenant de ta miséricorde, je me soumets en tant que serviteur, je plaide pour ta direction, je me protège des déviations. Si chaque parole est vécue, et non seulement prononcée, alors chaque raka devient un nouveau départ. Chaque prosternation, des retrouvailles. Chaque salut final, une promesse renouvelée. Car Fatiha n'est pas un texte à mémoriser. C'est un miroir. Et quand vous le regardez, vous ne voyez pas seulement son visage, mais son âme. Voyez l'orgueil qui s'obstine à se cacher, l'ignorance qui se déguise en sincérité, l'entêtement qu'on appelle force. Surtout, voyez le besoin. Le besoin d'être guidé, d'être corrigé, d'être sauvé. Et c'est ce besoin qui transforme la récitation en dialogue. Dans chaque alandulia, vous reconnaissez que rien ne vous appartient. Dans chaque Aeraman Aeraim, vous vous autorisez à faire confiance. Dans chaque Yomiddin Maliki, vous vous souvenez que vous rendrez compte. Dans chaque Iyaka Nabudu, vous choisissez la servitude.
Dans chaque Ihdina Sira al-Mustaqim, vous admettez que vous ne connaissez pas le chemin. Dans chaque Sirat al-Adina en Anta Aleim, vous définissez ce qui compte vraiment. Et dans chaque Geril Magdubi Aleim Waladallah, vous vous protégez des pièges qui vous attendent déjà. Maintenant, imaginez, si cette ligne était le modèle de votre vie, à quoi ressemblerait-elle? Qu'est-ce qui changerait si vous vous réveilliez chaque jour en sachant que vous n'êtes pas le centre? Si vous voyez chaque bénédiction comme un emprunt, chaque difficulté comme une leçon, chaque choix comme une épreuve? Si, au lieu de rechercher la reconnaissance, vous cherchiez simplement son approbation? Si, au lieu de vous contenter de bonnes intentions, vous recherchez les connaissances qui les soutiennent? Et si, au lieu de compter sur vos propres forces, vous vous accrochiez à ses conseils? Fatiha n'est pas une prière. C'est un manuel. Une carte. Un contrat. Et chaque fois que vous le récitez, vous le signez à nouveau, j'accepte. Je me soumets. J'ai besoin. Mais attention, la transformation ne se fait pas par la répétition. Cela se produit grâce à la compréhension. Par livraison. Par l'action. Il ne suffit pas de dire, Ihdina, il faut marcher. Il ne suffit pas de demander, Sira al-Mustaqim, il faut choisir, à chaque pas, de ne pas s'égarer. Il ne suffit pas d'éviter le Magdubi Aleim, il faut de l'humilité pour reconnaître que la connaissance est devenue de l'arrogance. Il ne suffit pas de fuir, Ad-Dalin, il faut rechercher la lumière qui chasse les ténèbres de l'ignorance. Fatiha n'est pas un bouclier magique. C'est une épée. Et chaque vers est une lame qui coupe ce qui ne sert pas, l'orgueil, la négligence, l'illusion de l'autosuffisance. Et voici la vérité la plus profonde, vous êtes déjà sur le chemin. La question n'est pas de savoir si elle est dedans, mais comment elle y est. Car Sira al-Mustaqim n'est pas une ligne droite sur le terrain, visible et immuable. Il s'agit d'un équilibre dynamique qui nécessite une attention constante. Un faux pas à droite et vous tombez dans le piège de la connaissance sans action. Un simple coup vers la gauche et vous vous perdez dans une émotion sans fondement. Mais lorsque vous récitez la Fatiha avec conscience, cela devient un phare. Un rappel. Un rappel. Alors demandez-vous, combien de fois avez-vous récité ces mots sans les entendre réellement? Combien de fois les avez-vous répétés pendant que votre esprit s'égarait vers les soucis, les distractions, les vanités? Et si désormais chaque récitation était un acte de guerre? Un combat contre l'oubli, contre l'autosuffisance, contre les illusions qui vous éloignent de lui? Car c'est sa Fatiha, une déclaration de guerre contre tout ce qui vous empêche d'être serviteur. Contre tout ce qui vous fait croire que vous pouvez marcher seul. Contre tout ce qui vous fait oublier qu'au final, une seule chose compte, à qui vous appartenez. Et quand vous comprendrez enfin cela, quand chaque mot deviendra chair, quand chaque verset deviendra vie, alors Fatiha ne sera plus seulement une sourate. Elle deviendra toi. Et vous deviendrez ce que vous auriez toujours dû être, un serviteur. Un moteur de recherche. Un guide. Quelqu'un qui, à chaque respiration, dit « Mon Seigneur, me voici. Guide-moi. Protège-moi. Sauve-moi. » Parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qui compte. Et c'est tout ce que Fatiha demande. Et lorsque vous prononcez ces mots Bismillahir Rahmanir Rahim, vous ne récitez pas simplement un verset. Cela ouvre une porte. Une porte qui ne mène pas à une pièce, mais au tissu même de l'existence. Parce que chaque lettre de cette phrase est un fil qui tisse l'univers, chaque son est un écho de la première décision, être. Et vous, en le disant, vous dites, oui, je le reconnais. Je me rends. J'appartiens. Mais ne pensez pas que cet abandon soit une faiblesse. C'est la plus grande force qu'un être humain puisse connaître. Parce que lorsque vous vous mettez à votre place, non pas au centre, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que serviteur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le poids du monde disparaît. Les doutes se dissolvent. Et ce qui reste n'est que clarté, je ne suis rien sans lui. Et il est tout sans moi. Ce sont des mathématiques divines. Une équation qui ne peut être résolue avec logique, mais avec dévouement. Et puis vient Allah. Un nom qui ne rentre dans aucune langue, car aucune langue n'a été faite pour le contenir. Quand vous le dites, vous n'appelez pas un concept, une idée, un Dieu générique. Vous invoquez celui qui n'a ni commencement ni fin, qui ne divise ni ne multiplie, qui n'a besoin de rien et qui a besoin de tout. Un nom qui, lorsqu'il est prononcé avec vérité, fait trembler les montagnes en vous. Parce que vous le savez, il est là. Maintenant.
tout de suite. Et moi, devant lui, je ne suis qu'un souffle. Mais il ne se révèle pas comme un pouvoir absolu, comme une force écrasante. Il se présente comme Rahman, comme Rahim. Deux visages d'une même miséricorde. Celui qui embrasse le monde entier, les justes et les injustes, les croyants et les incroyants, le grain de sable et la galaxie. L'autre, plus intime, qui se penche vers ceux qui le cherchent, ceux qui le réclament, ceux qui sont perdus et demandent à être retrouvés. Rahman est le soleil qui réchauffe tout le monde. Rahim est l'étreinte que seuls les siens reçoivent. Et quand on comprend cela, quelque chose change. Il ne s'agit plus de règles, d'obligations, de peur de la punition. C'est une question d'amour. Un amour qui n'exige pas la perfection, mais la sincérité. Un amour qui ne se lasse jamais de pardonner, car il savait déjà, avant que vous existiez, que vous feriez des erreurs. Et pourtant, il a choisi de vous créer. Malgré tout, il a choisi de vous appeler. Pourtant, il est ici, maintenant, attendant que vous leviez les yeux et disiez « oui. J'accepte. Je veux. » Et puis, lorsque vous lirez Al-Fatiha dans votre prochaine prière, ce ne sera pas seulement une récitation. Ce seront des retrouvailles. Chaque parole sera un pas vers lui. Chaque verset est un miroir qui reflète qui vous êtes vraiment et qui il est pour vous. Parce qu'Al-Fatiha n'est pas petite. C'est la clé. Et les clés ne se mesurent pas par leur taille, mais par ce qu'elles ouvrent. Imaginez alors que vous êtes devant une porte. Une porte qui mène au paradis, à la paix, aux réponses à toutes vos questions. Il est là, devant vous, depuis si longtemps. Et la clé? La clé est entre vos mains. Il vous suffit de le faire pivoter. Alors la prochaine fois que vous vous lèverez pour prier, demandez-vous, est-ce que je vais simplement franchir cette porte? Ou vais-je enfin y entrer?